Shanghai Kid fit entrer Jackie Chan en force dans les années 2000. Son titre original est en fait Shanghai Noon. C'est un jeu de mots assez évident avec le grand classique High Noon réalisé par Fred Zinnemann. Comment ça vous dit rien? Ah oui, pardon, le train sifflera 3 fois en VF. Oui, c'est un peu compliqué. Toutes ces histoires de langue, ça doit pas effrayer Jackie. Vous avez dit polyglotte? Il parle couramment le cantonais, le mandarin et l'anglais et possède de solides notions dans d'autres langues, à tel point qu'il se double souvent lui-même pour adapter ses films de l'Orient vers l'Occident ou vice-versa. Mais il ne fait pas que parler, il chante aussi. Sa discographie est plus qu'impressionnante même. On compte près de 100 chansons dans 5 langues différentes, pas étonnant, pour plus de 30 ans de carrière. Plus surprenant, c'est lui qui interprète les thèmes principaux de Mulan et de La Belle et la Bête, en chinois. Depuis ses débuts, Jackie Chan a toujours tenu à ne pas avoir de doublure pour ses cascades. Là où ça se complique, c'est qu'il impose cette même discipline à ses partenaires de jeu. Avis donc aux fanatiques d'arts martiaux en herbe, si vous voulez séduire Jackie, il faut tout donner. En 1982, il réalise Dragon Lord, un de ses premiers projets derrière la caméra. Le tournage fut épique à cause d'une scène en particulier impliquant une pyramide humaine. La dite scène demanda le nombre impressionnant de 2900 prises avant que Jackie soit convaincu, un record. Lors de ses débuts en Amérique, il tient absolument à incarner des héros. Pas de bad guy pour Jackie. Quitte à ce qu'une étiquette lui soit apposée, il préfère éviter celle du méchant et refuse plusieurs rôles. On aurait pu le voir dans L'Arme Fatale, The One ou encore Demolition Man, proposé par son ami Stallone. En plus d'incarner systématiquement un gentil, il souhaite aussi éviter toute forme de vulgarité à l'écran. Les gros mots, ce n'est pas sa tasse de thé. Et le script original de Rush Hour en était rempli. Fidèle à ses convictions, il insista auprès du réalisateur pour que le terme soit effacé de tout dialogue. Jackie Chan estime ne pas avoir reçu une bonne éducation et s'investit pour celle des autres. Les enfants sont au cœur de ses préoccupations, il donne régulièrement pour aider des écoles en Chine. Mais sa générosité dépasse le continent asiatique, le Jackie Chan Science Center en Australie en atteste. À Hong Kong où il est né, il est encore plus qu'une immense star de la chanson et du cinéma. Il est porte-parole du gouvernement et s'est impliqué dans plusieurs campagnes pour la ville. Dans l'une d'elles, Clean Hong Kong, il demandait aux habitants de participer à rendre les rues plus propres. On pourrait presque vivre Jackie Chan tant les déclinaisons de commerce portant son nom abondent. Une ligne de vêtements, une chaîne de restaurants, une autre de café, des clubs de gym, des chocolats. Oh, capitaliste Jackie? Raté. Chacun de ces commerces reverse une part de ses bénéfices à des œuvres caritatives.